Bonjour et bienvenue sur mon plan maths, l'application qui corrige vos exercices de mathématiques. Utilisez un contre-exemple. X désigne un nombre relatif. C est égal à 2x au cube, moins 9x au carré, plus 4x. D est égal à, parenthèse, x moins 4, fermez la parenthèse, multiplié par parenthèse, 2x moins 1, fermez la parenthèse, multiplié par parenthèse, moins x plus 1. Bastien affirme: pour n'importe quelle valeur de x choisie, je trouve que c est égal à d. Petit a, calculez c et d lorsque x est égal à 4 et x est égal à 0,5. Que peut-on penser de l'affirmation de Bastien? Donc on va faire pour x égale 4. Donc x égale 4, ça nous fait c est égal à 2 multiplié par x au cube, x est égal à 4, donc c'est 4 au cube, moins 9 multiplié par x, x c'est toujours 4, cette fois-ci au carré, plus 4 multiplié par x, x est égal à 4, donc multiplié par 4. Donc c'est égal à 2, multiplié par 4 au cube, ça nous fait 64, moins 9, multiplié par 4 au carré, c'est 4 fois 4, ça nous fait 16, plus 4 multiplié par 4, c'est-à-dire 16. Donc c est égal à 2 fois 64, donc ça nous fait 128, moins 9 fois 16, ça nous fait moins 144, plus 16. On voit bien que 128 plus 16, ça nous fait plus 144, moins 144, donc ça nous fait un résultat de 0. Donc maintenant on va faire le calcul pour x égale 4, mais cette fois-ci pour d. Donc d c'est égal à x moins 4, donc ça nous fait 4 moins 4, multiplié par 2 multiplié par 4, donc c'est 2x moins 1, le tout multiplié par moins x, donc moins 4, plus 1. Donc d est égal à 4 moins 4, ça nous fait 0, donc 0 multiplié par 2 fois 4, donc ça nous fait 8, moins 1, donc ça nous fait 7, donc multiplié par 7, multiplié par moins 4 plus 1, donc ça nous fait moins 3, multiplié par moins 3. Donc quand on multiplie quelque chose par 0, le résultat va être égal à 0. Donc 0 fois 7, ça nous fait 0. 0 multiplié par moins 3, ça nous fait 0. Donc d est égal à 0. Donc on s'aperçoit que pour x égale 4, on a c est égal à d, qui est égal à 0. Maintenant on va faire le même calcul, mais cette fois-ci pour x égale 0,5. Donc c est égal à 2 multiplié par 0,5 au cube, moins 9 multiplié par 0,5 au carré, plus 4 multiplié par 0,5. Donc c est égal à 0,5 au cube, donc c'est 0,5 multiplié par 0,5 multiplié par 0,5, donc ça nous fait 0,125, donc 2 fois 0,125, moins 9 multiplié par 0,5 fois 0,5, ça nous fait 0,25, donc multiplié par 0,25, plus 4 multiplié par 0,5, c'est-à-dire 2, donc plus 2. Donc c est égal à 2 fois 0,125, donc ça nous fait 0,25, moins 9 fois 0,25, ça nous fait moins 2,25, plus 2, donc c'est égal. Alors 0,25 plus 2, ça nous fait 2,25, moins 2,25, donc ça nous fait un résultat de 0. Cette fois-ci encore, égal à 0. On va faire la même chose pour d. Donc d est égal à 0,5 moins 4, le tout multiplié par 2 multiplié par 0,5, moins 1 multiplié par moins 0,5 plus 1, fermez la parenthèse. Donc c'est égal à 0,5 moins 4, c'est-à-dire moins 3,5, multiplié par 2 fois 0,5, ça nous fait 1, 1 moins 1, ça nous fait 0, multiplié par 0, multiplié par moins 0,5 plus 1, ça fait plus 0,5, multiplié par 0,5. Comme tout à l'heure, on va multiplier par 0, donc le résultat va être égal à 0. Donc on a d qui est égal à 0. Donc on a le même résultat, pour x est égal à 0,5, alors c est égal à d qui est égal à 0. L'affirmation de Bastien, c'est pour n'importe quelle valeur de x choisie, je trouve que c est égal à d. Pour le moment, on peut dire que l'affirmation est vraie. Pour x égale 4 et x égale 0,5, alors c est égal à d qui est égal à 0. Ça c'est juste pour le moment. Petit b, calculer c et d pour une autre valeur de x, conclure pour l'affirmation de Bastien. On sait que pour le moment l'affirmation de Bastien tient la route, c est égal à d et qui est égal à 0. Maintenant on va voir une autre valeur. L'équation c, je vois qu'il n'y a que des x. Donc je vais choisir x est égal à 0, comme ça je vais trouver que c est égal à 0.
Donc pour x est égal à 0, donc c c'est égal à 2 multiplié par x au cube, moins 9 multiplié par x au carré, est égal à 0 au carré, plus 4 multiplié par x multiplié par 0. 2 multiplié par 0, ça nous fait 0, moins 9 multiplié par 0, ça nous fait 0, plus 4 multiplié par 0, ça nous fait 0. Donc pour x égale 0, c est égal à 0. Maintenant, on va faire pour d. Alors x égale à 0, donc ça nous fait 0 moins 4, multiplié par 2 fois 0, donc moins 1, multiplié par moins x, donc ça nous fait moins 0, plus 1. Donc d est égal à 0 moins 4, donc ça nous fait moins 4, multiplié par 2, 0, donc ça nous fait 0, 0 moins 1, ça nous fait moins 1, donc multiplié par moins 1. Lorsqu'on a entre parenthèses des multiplications et une soustraction ou une addition, on doit faire d'abord la multiplication, puis la soustraction. J'ai fait 2 fois 0, donc ça nous fait 0, moins 1, donc le résultat est égal à moins 1. Multiplié, moins 0, donc c'est-à-dire 0 plus 1, multiplié par 1. D est égal à moins 4 multiplié par moins 1, donc ça nous fait plus 4. Moins par moins, ça nous fait plus. Ça nous fait plus 4, multiplié par 1, donc ça nous fait un résultat de plus 4. On voit bien cette fois-ci que C est différent de D. C est égal à 0 et D est égal à 4. Donc pour x égale 0, C est différent de D. Donc on peut conclure que l'affirmation de Bastien est fausse. C est différent de D. Dans l'énoncé, on avait un conseil. Pour prouver qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple est suffisant. Donc là, on a bien un contre-exemple. Pour x égale à 0, C est différent de D. Donc D n'est pas égal à D. On aurait pu aussi rapidement voir cette expression, donc C 2x au cube moins 9x au carré plus 4x est différente de l'expression de D, c'est-à-dire x moins 4 multiplié par 2x moins 1 multiplié par moins x plus 1. C'est très simple. Ici, l'expression de C, on a 2x au cube. Dans D, il faut développer la totalité de cette expression. C'est un peu long, c'est un peu fastidieux, mais on peut voir ici qu'aussi on multiplie x par 2x, donc ça nous fait 2x au carré, multiplié par moins x, donc ça nous fait moins 2x au cube. Et on voit bien que D est différent de C, parce qu'on a 2x au cube pour C, et moins 2x au cube pour D. Donc on aurait pu voir rapidement que les deux équations C et D sont différentes, sans faire un gros travail de développement de l'expression de D. L'équipe de Mon Plan Maths te remercie d'avoir suivi la correction de cet exercice. Pour continuer à avoir d'autres vidéos sur le même thème, clique sur la fenêtre de gauche. En cliquant sur la fenêtre de droite, tu accèdes directement à la playlist. Pour recevoir régulièrement de nouvelles corrections, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Enfin, clique sur le logo de Mon Plan Maths pour télécharger notre application sur Google Play et nous envoyer directement des demandes de correction. À bientôt!